Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres en images de votre nouvelle édition. Il s'appelle Cellvizio et il s'agit du plus petit microscope flexible au monde. Démonstration dans un instant. Cinéma ensuite avec la projection en avant-première du film Japlou en principauté. Retour sur la dernière édition en date du Forum des séjours linguistiques avec Patricia Navarro. Le 17 mars sera marqué par l'organisation de la journée diocésaine de la charité et de la générosité. Et puis à l'issue de cette édition, ne manquez pas le magazine du jour, un magazine consacré à Haïti et au déplacement officiel du souverain dans ce pays. Direction pour débuter le centre hospitalier Princesse Grace et plus précisément le service d'hépato-gastro-entérologie pour une démonstration, celle du plus petit microscope flexible au monde. Il s'appelle Cellvizio. Un reportage signé Fabien Bonilla, Marion Sapé-Triomphe et Louis Borgia. Un endoscope peut accéder partout, mais à une résolution limitée. Un microscope a une très bonne résolution, mais ne peut pas accéder partout. Le Cellvizio a été mis au point pour contrer cette problématique. La société française Monakea a donc conçu le plus petit microscope flexible du monde, une sorte de fibre optique longue et extrêmement fine. Le Cellvizio est si petit qu'il est capable de rentrer dans un endoscope, voire même dans une aiguille de ponction. Ça sert à faire des biopsies optiques. Alors je m'explique, pendant une procédure d'endoscopie, le gastro-entérologue cherche des zones où il peut y avoir du cancer. Le cancer, c'est au niveau cellulaire, donc macroscopiquement, il ne peut pas le voir. Grâce au Cellvizio, qui est le plus petit microscope du monde, il peut voir en temps réel la muqueuse et voir les zones de cancer. Donc ça peut guider le gastro-entérologue pour son diagnostic qui passerait à côté s'il n'avait pas le Cellvizio. Vous voyez qu'elle est toute petite, toute fine. Là, on a l'aiguille, il y a d'abord une gaine, l'aiguille est dans la gaine. On pousse cette aiguille donc dans le canal de l'endoscope. Et on va la voir apparaître ensuite sur l'écho-endoscopie, une fois que je l'aurai sorti. Le Cellvizio est un dérivé de technologie spatiale pour la conception des télescopes. Grâce à ce microscope, le diagnostic plus précis et plus fiable des cancers permet d'éviter les biopsies souvent complexes et de gagner un temps précieux dans le choix et la mise en œuvre d'un traitement. Grâce au Cellvizio, on peut en temps réel choisir telle ou telle méthode, une destruction par radiofréquence, c'est une méthode novatrice dont on dispose au CHPG qui permet de détruire les zones de muqueuse non encore vraiment cancérisées, mais en voie de l'être de façon assez peu agressive. Ou alors, quand on détecte vraiment du cancer superficiel, choisir de réaliser après authentification par le Cellvizio une sorte de peeling des zones les plus critiques pour disposer d'une sécurité d'analyse en impact, s'assurer en particulier de l'absence d'infiltration. Si on n'avait pas le Cellvizio, ce qu'on ferait là, c'est qu'on ponctionnerait le kyste, on prélèverait le liquide, on essayerait de gratter un peu la paroi pour avoir quelques cellules, on enverrait tout ça à l'anatomopathologiste et il faudrait attendre le résultat. On a sans doute plus de facilité avec le Cellvizio pour faire une biopsie en direct, instantanée. Seule une quinzaine de Cellvizio sont utilisés en France. Le service d'endoscopie digestive du CHPG en est doté depuis 2008. Le GEMLUC, le groupe des entreprises monégasques pour la lutte contre le cancer, vient de financer les derniers développements du Cellvizio, une mise à jour en quelque sorte d'un montant de 80 000 €. Son utilité est extrêmement importante lorsque l'on sait que les cancers digestifs représentent 25% des cancers en France et sont à l'origine de 30% des décès par cancer. L'avant-première du film Japlou au cinéma Le Sporting a rassemblé de nombreux spectateurs cette semaine. Un film inspiré par la vie de Pierre Durand et de son cheval, donc Japlou, un film écrit par Guillaume Canet qui interprète également ce cavalier sur grand écran. Pierre Durand était d'ailleurs en principauté pour assister à cette projection, l'occasion pour lui de s'entretenir avec plusieurs spectateurs, une rencontre suivie de très près par Christine Datomel. Magnifique. Super. Moi, j'ai peiné. J'avais l'impression que j'allais sauter. Il y avait 3 étoiles sur le Nice Matin, la même chose que pour Rose, là. Et ben celui-là, il a mérité 5, s'ils en mettaient 3 Roses. Alors, 5, et on le vit comme si on était
pendant que ça se passe. Et comment vous avez trouvé Pierre Durand? Très bien, là, très sympathique. Oui, oui. On ne pensait pas qu'il allait être simple comme ça. Très Il n'a pas la sympathique. grosse tête, hein, c'est bien. Donc c'est un vrai sportif. Beaucoup de sentiments, Oui. beaucoup d'émotions. J'ai trouvé très fort en émotion et puis moi aussi un jour j'aimerais bien devenir championne. C'est la magie du film en fait. Je trouve que je connaissais pas trop ce milieu et ça donne une belle image de ce milieu. Et puis c'est un film qui fait du bien. Très émouvant, très émouvant. On a envie de pleurer tout le temps, quoi. Oui, j'ai très aimé. C'est vrai, ça nous fait beaucoup de bien. C'est très, très optimiste. Et puis, on a envie d'aller d'avant quand on voit un film comme ça. On se dit tout est possible. C'était excellent. Vraiment, c'est un film extraordinaire. J'ai beaucoup aimé. Ce film est merveilleux, c'est vraiment quelque chose de très très beau. Et Guillaume Canet est super beau. Je me suis toujours demandé ce que ça pourrait être si je me remettais à cheval. T'as pas trop perdu, hein? Il a du cœur, ce cheval. Japelou, un film inspiré de la vie et du parcours sportif du cavalier Pierre Durand. Amoureux d'équitation, Pierre Durand a abandonné sa carrière dans le droit pour se consacrer uniquement à sa passion, le saut d'obstacle. Avec Japelou, le cavalier a participé à de nombreux concours de par le monde et a remporté de nombreux titres, dont le titre olympique aux Jeux olympiques de Séoul en 1988. Si Pierre Durand avait l'étoffe d'un champion, son cheval, Japelou, ne se prédestinait pourtant pas au saut d'obstacle. Japelou, c'était un cheval singulier, on peut même dire un cheval unique, parce qu'il n'y en a pas eu depuis et je ne pense pas qu'il y en ait. Il était singulier par sa petite taille, il était petit, 1,58 m à la base de l'encolure, c'est-à-dire qu'il faisait à peu près 20 cm de moins que tous les autres chevaux contre lesquels il concourait. Il avait des origines modestes. Il était d'un caractère assez imprévisible, mais il était surdoué pour le saut. L'histoire de Japelou a trouvé un écho dans la vie de Guillaume Canet, qui a grandi au milieu des chevaux, son père étant éleveur. À cause d'une blessure, à l'âge de 18 ans, Guillaume Canet décide de mettre fin à sa carrière de cavalier et d'arrêter les concours équestres. Le jeune homme se tourne alors vers le cinéma, ce qui n'est pas du goût de son père. Si le héros du film incarne Pierre Durand, Guillaume Canet, acteur et scénariste, apporte également de son vécu au personnage. Guillaume Canet a mêlé très subtilement effectivement notre histoire avec Japelou, parce que tous les faits, toutes les situations sont réelles, parfois ont été transformées, présentées différemment, mais tous les faits sont réels. Par contre, il y a aussi une grande part de fiction, surtout au niveau des personnages. Puisqu'il y a un très joli personnage dans le film qui est celui de Raphaël, que vous découvrirez, qui est la petite fille de l'éleveur, mais qui est aussi celle qui va soigner et s'occuper de Japelou tout au long du film, tout au long de l'histoire. C'est un très joli rôle, bien incarné d'ailleurs, interprété par Lou Delage. Et puis il y a le personnage de Pierre Durand, joué par Guillaume Canet. Alors évidemment, ce personnage, Guillaume a souhaité qu'il soit très complexe, puisque c'est un personnage qui emprunte à la fiction aussi, puisqu'il y a du Rocky dans ce personnage. Il y a aussi beaucoup de la vie de Guillaume Canet, de son expérience équestre personnelle, de ses relations intimes avec son père. Et il y a un petit bout de Pierre Durand, donc ce qui fait que voilà, ça en fait un personnage riche, mais on comprendra, sans que j'offense personne, que je ne me reconnaisse pas parfaitement dans ce personnage. À la fin de la séance, le public monégasque a eu le privilège de s'entretenir avec le héros du film, Pierre Durand. Aujourd'hui, Pierre Durand poursuit sa carrière de cavalier et son rôle d'entraîneur. Quant à Japelou, le cheval de sa vie, comme il aime le qualifier, il a pris sa retraite en 1991 et est décédé d'un arrêt cardiaque dans son box à l'âge de 16 ans, avec à son palmarès de nombreux titres et son nom inscrit dans la légende.
Et si vous aussi vous souhaitez découvrir Japlou sur grand écran, sachez qu'il est actuellement à l'affiche au cinéma Le Sporting. Changement de domaine à présent, après le succès de sa première édition, le second volet du Forum de la formation en alternance est en plein préparatif. Il faut dire que depuis plusieurs années, la cellule Emploi Jeune développe la formation en alternance dans le cadre de ses missions liées à l'insertion professionnelle. Vanessa Dessier vous en dit davantage. L'alternance, une valeur sûre pour l'insertion, la principauté l'a bien compris puisque voilà que la deuxième édition du Forum de la formation en alternance se prépare. 26 entreprises, 15 écoles de la région et 22 enseignes bancaires et de gestion seront à la disposition des quelques 300 étudiants attendus. Il s'agit d'une véritable démarche professionnelle aux vastes enjeux. L'enjeu, c'est de permettre aux jeunes de décrocher leur contrat d'alternance pour la prochaine rentrée scolaire ou au mieux de s'informer sur ces métiers qui proposent de l'alternance. Mais ce qui est important pour nous, c'est surtout que les jeunes prennent conscience que cet outil qu'est l'alternance leur permet de décrocher aussi un emploi en même temps qui leur permet de continuer leurs études et d'acquérir de l'expérience professionnelle. Et donc qu'ils aient la possibilité également de se renseigner sur les métiers qui recrutent en principauté, les compétences recherchées par la place et qu'ils puissent après orienter leurs études en ce sens. Les Thermes Marins Monte-Carlo collaborent activement depuis plusieurs années avec la cellule Emploi Jeune pour recruter des étudiants en formation par alternance, un engouement grandissant chez les jeunes. J'ai fait un BTS MUC en alternance et j'apprécie énormément parce que j'ai les cours à côté, l'entreprise de l'autre, je suis rémunérée et ça me plaît énormément. Ça permet d'avoir un pas dans la vie active et en même temps de faire des études. On a l'expérience professionnelle en gardant les études à côté pour pouvoir avoir un diplôme, donc pouvoir continuer parce que maintenant pour tout travail il demande beaucoup de diplômes, donc moi je trouve que c'est une bonne idée. À Monaco, le taux d'insertion professionnelle relatif aux jeunes ayant poursuivi leur cursus en alternance est de 80% dès la fin de leur contrat, tout niveau d'études et secteur d'activité confondus. Le rendez-vous est donc fixé le 20 mars prochain à l'auditorium Régnier 3 pour découvrir cette deuxième édition du Forum de la formation en alternance. Le forum qui aura donc lieu le 20 mars prochain à l'auditorium Régnier 3. Restons justement à l'auditorium à moins de 4 mois des prochaines grandes vacances estivales. Vous faites peut-être partie des jeunes qui préparent leur programme. Pour certains d'entre vous, les vacances seront studieuses. Vous faites peut-être partie des jeunes qui veulent partir à l'étranger pour parfaire l'apprentissage d'une langue étrangère. Un forum vient d'avoir lieu à ce sujet pour vous aider à faire vos choix. Patricia Navarro. Campus, pensionnat, famille, les formules sont variées et les destinations nombreuses pour aider les parents à choisir le meilleur moyen pendant les vacances pour leur enfant de parfaire l'apprentissage des langues enseignées à l'école. L'association des parents d'élèves de Monaco organise depuis l'an 2000 un forum linguistique. 16 organismes reconnus y ont participé cette année à l'auditorium Régnier 3. C'est très important ça pour nous et pour les enfants de connaître et de faire une expérience de vie. Parce que partir en collège, quitter la famille, partir avec des personnes qu'ils ne connaissent pas, ça fait un bagage d'expérience pour la vie. Cette année, près de 500 personnes sont venues découvrir les différentes formules proposées par ce forum. Beaucoup de parents, mais aussi des adolescents à la recherche de la meilleure offre, alliant travail et forme ludique. Lots of exciting things. Lots of exciting ways in which you can develop yourself. Well, most of them don't really have a very... La plupart d'entre eux ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent en venant. Et ceux qui ont une idée précise se basent peut-être sur de mauvais critères. Moi, ce que je demande aux parents, c'est que voudriez-vous pour votre enfant? Et aux enfants, je demande que voudriez-vous faire de votre été? Quel est votre objectif? Comment veux-tu faire de ton été un été vraiment unique? How do you want your summer to be really special? Je voulais me renseigner sur les différentes activités et différentes destinations pour pouvoir améliorer mon anglais pendant les vacances, tout en m'amusant. Qu'est-ce qui pourrait être décisif pour toi dans le choix d'une formule plus qu'une autre? Les visites culturelles, parce que j'ai vu qu'il y en a qui proposaient plus de sorties que d'autres. Moi, je vois le côté sécurité. Je ne veux pas laisser partir mon enfant comme ça à l'aventure, donc ce genre d'informations. Et ensuite, la découverte et le perfectionnement de la langue en anglais. Et les collégiens et lycéens ne sont pas les seuls concernés par ces formules. Il existe désormais des séjours linguistiques destinés aux étudiants
et même aux familles. C'est un programme pour toute la famille en fait, c'est-à-dire que les enfants et les parents doivent prendre des cours. Donc ça va être pour l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Donc on va proposer cours, hébergement et des activités si la famille veut prendre des activités. Donc ça leur permet de partir à l'étranger tout en prenant des cours. Et au palmarès des langues les plus demandés, l'anglais arrive largement en tête. Quant aux destinations, si la Grande-Bretagne et les États-Unis restent des valeurs sûres, l'Australie les concurrence désormais, ou plus surprenant, l'île de Malte, dont l'une des 2 langues officielles est l'anglais. Dans le reste de l'actualité, quelques informations d'ordre culturel à présent avec, vous le découvrez sur ces images, les liaisons dangereuses mises en scène par John Malkovich au théâtre Princesse Grace. Représentation qui a eu lieu cette semaine. John Malkovich qui figurait, vous devez vous en souvenir, à l'affiche des liaisons dangereuses au cinéma avec Michel Pfeiffer. Le printemps arrive à grands pas et l'événement culturel qui marque l'arrivée de la saison, c'est bien sûr le Printemps des Arts. Il débute ce week-end. José Sacré suivra les concerts organisés pour vous. Reportage à suivre en début de semaine prochaine, le Printemps des Arts qui se poursuivra jusqu'au 14 avril avec notamment le très attendu Voyage surprise. Alors que le pape François a été élu mercredi au Vatican, dimanche sera organisée dans toutes les chapelles, paroisses et églises de la Principauté la 7e journée diocésaine de la charité et de la solidarité. Un appel à la générosité est donc lancé. Je vous propose d'écouter Monseigneur Bernard Barcy à ce sujet. Il est interrogé par Patricia Navarro. Pendant le carême, les chrétiens sont invités à partager avec ceux qui ont faim, à prier bien sûr, et à lire davantage la parole de Dieu. Et donc le 5e dimanche de carême, puisque le carême fait 40 jours avant Pâques, donc le 5e dimanche, pratiquement à la fin, puisque le dimanche d'après, nous entrerons dans la semaine sainte avec les rameaux, le 5e dimanche, c'est le dimanche de la charité. Donc tous les gestes de partage qui ont pu être faits pendant le carême sont apportés ce jour-là. Et ces gestes de partage et en fonction des gens qui meurent de faim ou qui souffrent de la faim, nous le faisons pour les chrétiens et les gens de Syrie qui sont actuellement écrasés par la guerre et la violence. J'ai rencontré d'ailleurs il y a quelques mois un évêque de Syrie qui m'a raconté des choses épouvantables dans son pays. Et puis, deuxième chose, pour des enfants handicapés d'une école de Bethléem en Terre Sainte. Voilà nos 2 objectifs où nous essayons d'apporter notre contribution pour un meilleur vivre ensemble. Voilà pour les faits d'actualité. Passons à présent aux effets du ciel pour votre week-end. Samedi, temps assez beau, sans retour du plein soleil, pas de pluie dans la journée, température fraîche, 8 degrés le matin et 13 degrés au meilleur de la journée. Et dimanche, nouvelle détérioration du temps, beaucoup de nuages et des températures pouvant aller jusqu'à 11 degrés. Lundi, un temps assez médiocre, quelques nuages d'averses. Mardi, diminution de ce risque d'averse avec en alternance nuages et apparition du soleil, température comprise entre 9 et 16 degrés. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de vos programmes sur Monaco Info et un magazine consacré à Haïti et au déplacement officiel du souverain dans ce pays, magazine réalisé par Fabien Bonilla, Sylvain Péroumal et Sébastien Mésadry. À très bientôt.